Ça commence, voilà, ça y est, nous sommes ensemble. Je vous souhaite le bonjour. Il est 14 heures. Je suis absolument ravi de pouvoir ouvrir ce live tout à fait spécial où je souhaite vous présenter la voyance professionnelle, la voyance d'aujourd'hui, celle que nous pratiquons, nous, ceux qui gagnons notre vie au travers de la voyance, et puis vous proposer au travers de ce live qui inaugure l'ouverture de l'Académie de voyance que je viens de créer avec mon ami Franck, Voyance Académie. Je vous invite donc effectivement à nous rejoindre. Je vous souhaite le bonjour. Bonjour Odile, bonjour Lorraine, Karima. Ravi de vous retrouver cet après-midi pour ce spécial voyance professionnelle, car c'est un métier, la voyance, et je vais avoir beaucoup de plaisir à vous le présenter cet après-midi dans son contexte, dans la manière dont il est aujourd'hui pratiqué et avec tout ce que cela représente. Est-ce qu'il est possible de devenir voyant professionnel? Quel don faut-il? Quelle qualité faut-il? On va essayer d'aborder ensemble tout cela cet après-midi, et il est évident que dans la mesure du possible, je répondrai également à vos questions. À un moment donné, d'ailleurs, au cours de cette émission, je vous inviterai à m'en poser. Donc pour l'instant, eh bien, soyez attentifs à ce que nous allons vous dire, puisque effectivement, sur cette base-là, on essaiera d'être un peu interactif. En tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous vraiment une grande bienvenue dans ce live un peu particulier qui, je l'espère, va susciter quelques vocations. Alors, qu'est-ce que la voyance? La voyance, c'est une activité ancestrale. Elle est aussi vieille que le monde, je crois. Elle permettait jadis d'augurer des chasses, des guerres, des récoltes. À l'époque, les voyants étaient des sorciers. Ils sont vite devenus les conseillers des puissants, des chefs. Ce sont des faiseurs de rois. Et c'est vrai qu'ils ont aussi été saltimbanques, nomades, piliers de foire et de cours des miracles. La voyance, c'est décrié, c'est détesté, c'est adoré quelquefois, et ça intrigue tout le temps. Car la voyance, pour l'instant, malgré toutes nos capacités scientifiques, ne s'explique pas encore. Pourquoi arrivons-nous à prévoir, ressentir l'avenir? Qu'est-ce que cet avenir? Comment peut-on effectivement définir? Tout ça, c'est une somme de mystères et d'interrogations. Et depuis des années que je la pratique, je vous avoue ne pas avoir trouvé le quart du dixième des réponses à mes questions. Néanmoins, c'est une croyance ancestrale et elle fait partie de notre civilisation. C'est aussi une affaire de culture. Je me suis bien souvent aperçu que certains d'entre vous consultaient des voyants régulièrement parce que votre maman consultait un voyant et que avant elle, un voyant, sa maman consultait aussi, maman ou papa. Même si effectivement, dans l'ensemble, la voyance, c'est surtout, je dirais, est assez féminine dans son approche. Mais pas que, effectivement. La plupart des grands voyants de notre civilisation ont été des hommes. Alors, la voyance, c'est aussi quelque chose dont il faut se méfier. Elle a fait le jeu, et elle fait toujours le jeu d'escroc de tout poil. Il est souvent difficile de séparer le bon grain de l'ivraie, je dirais, mais c'est en tout cas à mes yeux un métier extraordinaire qui permet d'aider les autres, vraiment, parce que nous vous aidons lorsque nous avons, je dirais, vraiment une réelle vocation. Nous vous aidons à faire des choix et à retrouver le bon chemin. Donc voilà, c'est quelque chose qui effectivement a une très très grande utilité. Sachez aussi que ça permet à la personne qui la pratique d'être indépendant, créatif, de gagner sa vie ou tout simplement de mettre du beurre dans les épinards, parce que de plus en plus, je m'aperçois que certains d'entre vous, eh bien, certains professionnels choisissent d'exercer ce métier à temps partiel ou en complément d'une autre activité. Et je trouve ça très chouette parce qu'effectivement, la voyance à 100%, c'est parfois un peu lourd à gérer. Et pouvoir le faire pour améliorer l'ordinaire est une très très bonne chose. Alors donc, je vais vous présenter un peu toutes les pratiques que nous avons aujourd'hui de voyance professionnelle. Et puis vous offrir aussi le choix de devenir un professionnel dans ce domaine en toute connaissance de cause à l'issue de cette vidéo, en tout cas je l'espère.
à l'aide d'une formation solide et de beaucoup de travail, parce que effectivement, c'est pas évident. Qu'est-ce qu'un voyant professionnel? Un voyant professionnel, pour moi, c'est une personne qui tire un revenu financier de cette activité et qui l'exerce dans un cadre déontologique bien précis. On peut pas tout faire, on peut pas faire n'importe quoi dans la voyance. Il faut bien se mettre des barrières et il est très important effectivement que on ait un cadre, d'accord? Alors comme un acteur de théâtre, vous pouvez être un excellent amateur talentueux et technique, mais vous ne serez en réalité un professionnel que si vous vivez peu ou prou de votre art, d'accord? On va d'emblée lever une polémique qui a été lancée depuis de nombreuses années par certaines personnes qui considèrent que la voyance ne doit pas être monnayée puisque c'est un don de Dieu. Alors c'est QFD déjà pour le don de Dieu, il faut déjà y croire bien sûr, mais ensuite, bien moi personnellement je répondrai comme pour énormément de métiers artistiques ou artisanaux. La voyance, c'est vrai, c'est un don à la base, mais c'est aussi un exercice professionnel qui nécessite beaucoup d'études. Voilà, ça, le don en lui-même ne suffit pas toujours pour pouvoir arriver à bien répondre aux questions des clients. Donc il faut faire des études, il faut apprendre des supports, il faut également une maîtrise technique très importante, une maîtrise sur soi-même aussi, c'est quelque chose de difficile à faire, je vous le dis. Il faut beaucoup de compétences sur soi-même en matière je dirais, de communication et dans plein de domaines. Et pour moi, eh bien, c'est ce travail qui se rajoute à ce don. Eh bien, c'est ce travail-là qui doit être valorisé et rémunéré à sa juste valeur, c'est-à-dire ni trop ni pas assez. Il ne s'agit pas de gagner des milliards, il s'agit tout simplement d'être bien payé, comme peut l'être un coiffeur, un boulanger, un ostéopathe. Hein. On est un peu dans le domaine du bien-être, nous aussi, donc je dirais que ça s'assimile un peu à ces tarifs-là. Donc on y reviendra d'ailleurs précisément, puisque je pense qu'il est important qu'on soit transparent par rapport à ce que peut gagner un voyant aujourd'hui, et je vous en parlerai dans un instant. Alors, pour être voyant, à la base, il faut avoir un don. D'accord, on est d'accord avec ça. Mais croyez-moi, avec l'expérience, je me suis aperçu d'une chose, c'est que le don de clairvoyance est multiforme. Il peut être médiumnique, hein, c'est, je dirais, le plus connu, c'est-à-dire le médium, c'est celui qui reçoit des messages de l'au-delà, des esprits, d'accord. Donc déjà, il faut croire aussi à une vie dans l'au-delà, c'est évident. Dans le médiumnique, il y a aussi une forme de médiumnité qui peut être liée aux énergies qui nous entourent, d'accord. Quelque chose que je partage davantage personnellement, mais pas seulement. C'est un don qui peut surgir sans maîtrise, c'est-à-dire ça vient comme ça d'un coup, vous pouvez l'avoir dans des rêves aussi parfois, ou au contraire, vous arrivez à parfaitement le maîtriser et vous pouvez l'avoir, ce don, à la demande, avec ou sans support, parce qu'il y a des supports, on en reparlera bien sûr. À la base, le don de voyance se traduit par une capacité de perception, consciente ou inconsciente, que l'on n'explique pas, mais qui est, je pense, beaucoup plus commune qu'on cherche à nous faire croire aujourd'hui. C'est-à-dire, je pense que un peu tout le monde peut avoir ce don-là. Chez certaines personnes, il est totalement en sommeil. Chez d'autres, il est au paroxysme. Il peut être complètement ignoré du sujet lui-même jusqu'à ce que quelque chose dans sa vie se présente. Mais je crois que ce qui est très important, c'est que vivre de ce don de voyance, de ce don de clairvoyance, fait partie de la destinée d'un individu et c'est donc un peu inscrit sur son chemin de vie. Donc personnellement, si vous êtes destiné à être un jour voyant, eh bien je peux le voir, puisque notre travail justement de voyant consiste à lire et à définir les chemins de vie de chacun d'entre nous. D'accord ? Alors, on dit qu'un don sans travail n'est qu'une salmanie, j'y crois complètement, et en effet, un don, une fois reconnu, se définit et se travaille toute sa vie. C'est-à-dire qu'on est, pour nous, effectivement, voyants professionnels, en constante recherche d'améliorer nos capacités, et il s'accentue de jour en jour. Et quand on l'utilise, c'est un peu comme un muscle. Hein. C'est-à-dire que quand on fait beaucoup de voyance, ou comme moi en ce moment, par exemple, avec le live, je prends beaucoup je dirais entre guillemets de risque, parce que je me réfère sur très peu de supports et je réponds à vos questions en direct. Eh bien, c'est vrai que je m'aperçois, depuis déjà 4 mois que je fais le live en direct, eh bien que mes capacités sensorielles sont plus importantes, et extrasensorielles bien sûr, sont plus importantes. Et ça, je crois que ça vient de l'entraînement, c'est très important. Alors, pour pouvoir exercer en avant-première, il faut avant tout croire en la destinée. Si on ne croit pas que quelque chose est plus ou moins écrit, bah, c'est un peu mort hein, quand même. Il faut aussi comprendre qu'il n'y a pas qu'un seul futur, qu'ils sont multiples, et qu'en général, on peut les modifier.
et que c'est parce qu'on nous dit justement, on nous annonce les futurs qu'on peut les modifier. Je reste assez persuadé que ce que l'on ne peut pas modifier ne nous est pas donné, ne nous est pas lu. Je pense qu'à partir de là, il faut faire très attention aux voyants qui pensent tout voir. Moi, je n'y crois pas trop. Je pense qu'on voit certaines choses et on voit surtout ce que l'on nous dit ou on entend ce que l'on nous dit de voir ou d'entendre. Vous n'êtes pas là donc, je dirais, pour modifier nous-mêmes. Hein. On n'est pas là pour modifier nous-mêmes le futur. On est là pour annoncer à la personne qui nous le demande ce qui se passe et à partir de là, ce qui va se passer dans son existence. Et à partir de là, effectivement, c'est à lui de faire les choix nécessaires. Voilà, la voyance, c'est surtout une manière de faire un choix. Ce qui est très important, c'est que à partir de là, eh bien, on n'est pas propriétaire des messages que l'on reçoit. Le vrai propriétaire de ces messages, c'est la personne qui nous interroge. Et à partir de là, il faut savoir tout lui dire. Mais il faut savoir lui dire les choses avec tact, avec empathie, avec compassion. Ça s'apprend, ça aussi. C'est pas quelque chose qui est souvent inné. Et il est très important de ne pas se limiter dans ce que l'on a à dire parce qu'on ne sait pas le dire. Savoir dire les choses, c'est un travail aussi, et ça demande effectivement beaucoup d'attention. Ça fait partie des techniques de communication de base, ou parfois très poussées, et c'est quelque chose qui s'apprend. Pour moi, il est très important de ne jamais garder pour soi un message. Voilà, ça fait partie, la complaisance, c'est quelque chose qui effectivement est très dangereux, puisque vous allez automatiquement modifier quelque part le futur d'une personne, puisqu'à partir du moment où on vous dit quelque chose pour lui, eh bien, ça fait partie de son destin quelque part de l'écouter, de l'entendre et d'en faire quelque chose. Donc il faut savoir guider cette personne, c'est clair, et il faut savoir la guider avec tact et intelligence et sensibilité, sans pour autant se croire tout permis, puisque c'est pas notre cas. Nous sommes là vraiment que pour porter un message et le porter bien. Voilà, c'est ça. En fait, on est des super facteurs et qui arrivons chez vous avec vraiment un paquet bien enveloppé, bien compact. Et ce paquet-là d'informations, de nouvelles, nous devons de vous le remettre et de vous le remettre en main propre. Voilà. Alors, effectivement, ça, c'est quelque chose qui est abouti, mais on ne doit pas avoir peur de ces messages. Je pense qu'on ne doit pas avoir peur de ces messages, on ne doit pas avoir peur non plus de les donner. On ne doit pas avoir peur de la réaction de la personne et il faut nous être, je dirais, suffisamment sincères, honnêtes et courageux pour pouvoir délivrer ces messages intelligemment et bien formés, justement. C'est toute la différence entre un format, je dirais, un voyant professionnel et quelqu'un qui peut exercer ça comme ça, par à-coup. Alors les arnaques, bien entendu, il y en a mais des millions, c'est clair. Moi, ce que je vais essayer de vous apprendre, c'est comment être un bon voyant professionnel et aussi, bien sûr, là où il faut aller pour, je dirais, exercer son travail avec honnêteté. Parce que justement, l'honnêteté n'inclut pas uniquement les affaires d'argent. L'honnêteté à la base, c'est surtout une honnêteté intellectuelle qui consiste à ne pas avoir peur de se tromper, mais à aussi être capable de se remettre en question. Pour ne pas avoir peur de se tromper, il faut connaître ses limites, il faut savoir se remettre en question, il faut savoir vraiment, je dirais, mettre en place ce qu'il faut pour être en cohérence avec soi-même. Voilà, ça c'est vraiment très très important et vous aurez peut-être l'occasion de réécouter cette vidéo pour... voilà, moi je vous donne des informations et je pense que vous aurez peut-être effectivement besoin de réécouter ça pour bien appréhender cette partie de cette information parce que elle est nécessaire, si vous voulez. L'importance du message et de la manière dont vous allez le transmettre fait toute la différence entre un voyant professionnel, même un bon voyant et un mauvais voyant, je dirais en l'occurrence, même si j'aime pas trop ce terme-là. À partir de là, d'ailleurs, il y a une éthique, une déontologie qui est très claire. Il ne faut pas faire de complaisance, surtout pour des fins mercantiles. Ça ne sert à rien que d'entretenir quelqu'un dans une illusion pour qu'il achète des consultations ou pour qu'il reste plus longtemps en consultation. C'est un peu criminel quand même. Hein. C'est vraiment très négatif. Il ne faut pas faire des annonces d'inadaptabilité, dire que ça va se passer comme ça et pas autrement. Pour moi, c'est totalement stupide puisque ça nierait complètement le choix et l'arbitre, le libre arbitre. D'accord ? Et en principe, ce qu'on ne peut éviter, comme les décès, comme effectivement, quand on peut
pas les éviter, parce qu'il arrive quelquefois qu'on nous annonce des décès que justement on peut éviter, mais certaines maladies, certains décès, la plupart des décès, tout ça on peut pas l'éviter, généralement on le tait, on n'en parle pas. Il n'y a rien de plus terrible bien évidemment que d'annoncer la mort de quelqu'un et de lui annoncer en plus le jour de sa mort. Donc tout ça, il est évident que ça nécessite vraiment un choix strict d'éthique, de déontologie. Il faut aussi un respect du secret professionnel parce qu'on voit des choses, on entend des choses qui sont très intimes, très personnelles. Donc il faut les garder pour soi, c'est une évidence. Il faut avoir la conscience de nos limites, un peu d'humilité, c'est nécessaire quand on fait tous les métiers, mais alors celui-ci particulièrement. Rappelez-vous qu'on n'est ni médecin, ni psychologue, ni thérapeute, en aucune façon, qu'on n'est pas là pour guérir. Et si on se permet des conseils, eh bien, il faut parfaitement les différencier de la voyance. C'est-à-dire qu'il m'arrive, moi, de donner des conseils, bien entendu, en fonction des interprétations que je vois, de ce que je vois, de ce que je fais. Mais j'essaye de dire, voilà, ça c'est mon avis, et ça c'est le message que j'ai reçu. Et bien entendu, il faut éviter toute forme de jugement, autant que faire se peut. C'est pas toujours facile, mais dans la mesure du possible, on n'est pas là pour juger nos clients. Enfin, il faut bien entendu s'interdire toute intervention directe dans les destinées au travers de la magie, blanche ou noire d'ailleurs. C'est rigoureusement interdit d'ailleurs par la loi, sachez-le. C'est même carrément, effectivement, placé dans les escroqueries les plus redoutables. Ajoutez à cela le respect de vos confrères et de vos consoeurs, et vous aurez tout ce qui fait la différence entre un voyant professionnel et un escroc ou un amateur, même si je ne mets pas évidemment les deux dans le même sac. On peut être un excellent amateur et pas un escroc, et en revanche, quand on est un escroc, on est souvent un amateur, à mon avis. Voilà. Alors, vous me direz, on a les dons, on a des techniques que l'on acquiert, évidemment, etc. Mais on a aussi des supports. Alors les supports, eh bien, sachez que c'est souvent une obsession pour tous ceux qui ne sont pas professionnels et qui ont besoin justement de se rassurer avec... alors c'est le cas bien sûr de tous les débutants. C'est bien d'avoir un support. Le but d'un professionnel, ce sera justement de s'en passer complètement et d'arriver à faire de la voyance sans support. Néanmoins, bon, ils sont quand même indispensables pour débuter. Ça peut durer même plusieurs années avant de pouvoir complètement s'en passer. C'est pas évident. Et puis parfois, on s'en passe jamais d'ailleurs. Mais pour moi, le support a un problème, si vous voulez. C'est qu'il met, finalement, c'est une barrière entre vous et moi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je prends un support, un jeu de cartes, ou je vais en parler justement, les différents types de supports, mais quel que soit le support, je mets une barrière entre vous et moi, forcément, c'est logique. Donc à partir de là, je n'aurai pas vraiment cette fantastique intuition qui fait et que je suis au maximum, et qui fait que j'arrive à percevoir ce que vous êtes et vers quoi vous allez. Donc si vous voulez, pour moi, il faut effectivement vraiment y aller mollo avec les supports. Je sais que certaines personnes adorent ça, si vous voulez, hein, ils collectionnent même. Hein. Alors ça peut être le cas, mais il faut savoir laisser parler cette intuition, parce que pour moi, le don, c'est ça, c'est de l'intuition. Vous pouvez l'appeler de 50 000 manières différentes, mais cette intuition qui est au-delà du raisonnable, au-delà du rationnel, qui va parfois même contre le rationnel, et que l'on choisit d'écouter et de donner parce que c'est le message que l'on reçoit pour l'autre. D'accord ? Donc pour moi, malgré tout, il faut distinguer 3 familles de supports. Il y a les analytiques, et souvent c'est les plus anciens, et ils ont été... classés presque comme des sciences de la divination. Ils comprennent donc toutes les différentes astrologies, chinoises, européennes, etc. La numérologie également. Ça, ce sont, je dirais, les supports analytiques. Les supports du type oracle, ce sont des cartes symboles ou des supports du type magnétique, comme des pierres, les osselets, les pendules, qui ont pour la particularité d'aider à la communion avec les énergies ou éventuellement, quand on y croit, avec les esprits. D'accord ? Donc ça, c'est les oracles. Et également les tarots, qui sont des cartes dont la signification est préétablie par association de cartes ou de manière unique. Et le tarot, bien sûr, permet de lire, comme dans un livre, les arcanes du destin. Ils ont une signification précise. Et donc, à partir de là, effectivement, en les mettant ensemble, vous pouvez travailler sur l'avenir. Je dirais qu'à la limite, tout le monde peut lire un oracle, à partir du moment où il connaît la signification. Tarot, pardon. Tout le monde peut être tarologue. Voilà. Comme beaucoup peuvent être également aussi numérologues,
ou astrologue. Ce sont des choses qui s'apprennent, ce sont des sciences. Après, effectivement, l'utilisation de l'oracle nécessite beaucoup d'intuition derrière, et c'est moins évident. Par rapport, je dirais, à ces supports, il en existe énormément, hein. Mais vous pouvez également utiliser des supports plus personnels, comme le marc de café ou la fameuse boule de cristal. Mais voilà, sachez que pour un voyant professionnel, tout ça n'est pas évident à manier au cours d'une consultation. Et je dirais que nous, on a tendance à vouloir aller à l'essentiel, aller vite. Et vite et bien entendu. Et c'est vrai que parfois, justement, eh bien, l'oracle ou le tarot ou le support en général, eh bien, ralentit les choses. Et aujourd'hui, faire de la consultation uniquement avec de l'astrologie prendrait un temps fou. Voilà, une notion astrologue, un astrologue, c'est quelque chose de très difficile. Alors, est-ce qu'on peut pas se fier à un tarologue, me demande Marie-Christine? Bien sûr, oui, tout à fait. Il y a d'excellents tarologues, des gens qui sont très capables effectivement de lire ce que les tarots disent pour vous, mais vous pouvez d'ailleurs aussi vous tirer des cartes vous-même à ce niveau-là, et si vous êtes fort dans la tarologie, vous pouvez arriver à pas mal de choses. Mais pour moi, ça n'a pas de rapport avec le ressenti réellement, parce que le ressenti, vraiment l'intuition, je dirais le don de clairvoyance, vient d'autre chose, et le support peut soit le transcender, soit le déclencher, mais pas le créer en revanche. Voilà. Mais c'est quelque chose qui évidemment se travaille aussi. Voilà. À ce stade, avez-vous des questions sur cette première partie? Voilà. Si vous avez certains d'entre vous ont des questions, je pourrais y répondre. Sinon, on va enchaîner avec les différents types d'exercices de la voyance professionnelle. Alors oui, effectivement, on va revenir justement sur le don et la peur, notamment enfant. C'est évident que lorsque l'on a des intuitions, des visions, et effectivement, chez certains enfants, ça peut prendre des proportions d'ailleurs assez effrayantes. Il n'est pas toujours facile, effectivement, de le vivre. Et puis c'est vrai que la voyance est quelque chose qui, dans l'ensemble, isole beaucoup. Hein, c'est pas un métier que vous pouvez, je dirais, comment dire, exprimer facilement, présenter facilement. C'est très difficile pour moi, et je pense que lorsque vous vous présentez dans la rue, il est plus facile de dire je suis médecin que je suis voyant. C'est une évidence. Mais c'est lié à tout ce qui est autour de la voyance, et notamment, je crois qu'on paye aussi tant d'arnaques et tant je dirais, de tricherie à ce niveau-là, qu'effectivement, au bout d'un moment, eh bien, il est difficile de dire que l'on fait ce métier. Mais enfin bon, après, il faut savoir s'assumer dans la vie, hein. Alors, vous avez beaucoup de... Alors, les flashs se produisent comment? Donc, c'est bon, tout ça, voilà, comme je vous l'explique là rapidement, vous pouvez utiliser des supports, vous pouvez effectivement aller de l'avant. Alors, pour moi, le don de voyance ne se transmet pas. C'est-à-dire que je pense que ce qui se transmet, c'est le goût, la culture de la voyance. Ça se transmet. Le don lui-même, je pense qu'il est en nous, et le fait qu'il sorte chez certaines personnes qui ont une ascendance qui le pratique vient tout simplement du fait qu'ils ont une ascendance qui le pratique, et donc à partir de là, ils ont moins de complexes ou moins de peur ou moins de difficultés à faire parler leur capacité d'intuition. Voilà, pour moi, ça vient plus de là. Je ne crois pas qu'on puisse transmettre un don, quel qu'il soit d'ailleurs en fait, mais on transmet une formation, et surtout on transmet une culture, un goût. Je pense que le boulanger qui fait un pain merveilleux et peut être capable de transmettre ça à son fils parce qu'il lui a donné le goût du travail bien fait, mais pas nécessairement, il ne lui a pas transmis la capacité, le don. Ça, c'est personnel, à mon avis, très personnel, et ça se travaille de manière très, je dirais, personnelle aussi. Donc, il y a plein de choses évidemment à voir. On pourra avoir l'occasion d'en discuter des heures, hein, c'est une évidence. Mais je pense qu'on va essayer voilà, de synthétiser un petit peu tout ça en allant de l'avant. Alors attention, les dons de guérison, c'est encore autre chose, hein. On peut être guérisseur et pas du tout voyant, et vice versa, hein. Sachez-le, hein, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, le problème souvent, c'est que beaucoup de gens mélangent un petit peu tout en ce moment, c'est-à-dire la guérison, la voyance, voilà.
Les religions ont beaucoup desservi la voyance, oui, c'est évident, Marie-Hélène, vous avez raison. C'est vrai que ça a été une grosse concurrence pour eux, en fait. Hein, si vous voulez, les sorciers ont été une grande concurrence. Ils les ont même, je dirais, largement chassés, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Pourtant, effectivement, il y a aussi de la divination dans la voyance, puisque les prophètes, il y a des prophètes dans chaque grande religion. Donc, vous voyez, c'est pas non plus. Mais enfin bon, on pourrait là aussi en reparler des heures et des heures. Je vais enchaîner avec la suite et notamment les différents types d'exercices de la voyance professionnelle aujourd'hui. Pour moi, il y a deux grands axes aujourd'hui pour exercer ce métier. La voyance en ville, qui s'exerce en face à face dans un cabinet, et la voyance à distance, qui s'est généralisée sur Internet, bien sûr, pour s'y promouvoir depuis déjà quelques années, et notamment et c'est le cas de mon cabinet, icivoyance.fr. D'accord, il y a 12 ans, on était complètement pionniers en la matière, et c'est vrai que, enfin, on n'était pas les seuls hein, quand même, mais on était pionniers, et c'est vrai que, voilà, Internet a généralisé cette pratique de la voyance à distance. Alors, pour parler de la voyance en face à face, en ville, sachez qu'il existe une infinité de petits cabinets. Ils sont généralement gérés par une seule personne et ils ont une clientèle qui se déplace au domicile du voyant ou de la voyante. Et en général, les gens ils vont de bouche à oreille. Voilà, ils savent que le voyant existe et c'est un phénomène assez localisé, je dirais. Hein. En général, une consultation dans le cadre d'un face-à-face dure entre 30 et 60 minutes et dure entre 50 et 80 euros. Mais pour moi, il est difficile et délicat c'est difficile de se faire connaître en tant que voyant professionnel parce que, eh bien, bah, il faut faire du porte-à-porte quasiment, hein, ou des petites cartes, enfin bon, ça reste quand même beaucoup de travail pour pas grand-chose. Et puis aussi, il faut savoir qu'aucun anonymat n'est respecté, ni entre le voyant, ni entre le client. Et moi, je trouve que ça peut poser de véritables problèmes de confidentialité à terme, parce que on aborde beaucoup, vous avez dû vous en rendre compte dans notre émission en live, énormément de questions sur l'intimité, je dirais, sentimentale des gens, avec beaucoup de questions concernant effectivement des histoires hors mariage, adultérines, et il est évident que vous donnez, en allant voir un médium, je dirais, ou un voyant de ville, vous donnez quand même beaucoup d'informations à quelqu'un qui peut vous croiser tous les jours dans la rue et qui a donc une prise sur vous. Donc c'est quand même quelque chose d'assez risqué. Mais par ailleurs, à l'inverse, le voyant est très exposé en faisant venir quelqu'un chez lui parce que bah, tous les clients ne sont pas non plus très clairs. Et malheureusement, il peut y avoir aussi des débordements plutôt dangereux pour la voyante ou le voyant. Alors, il est parfois conseillé, pour éviter ce genre de risque, de consulter dans l'arrière-boutique d'une librairie ésotérique. Il y en a quelques-unes dans les villes. L'avantage, c'est que bien une certaine sécurité, il y a une forme d'anonymat possible, et puis la librairie, bien sûr, la publicité du voyant et en même temps son secrétariat. Donc ça peut être une bonne solution, mais bien sûr, il faut partager entre la librairie et le voyant. Mais pour moi, je vais vous dire, tout ça, c'est pas tellement le problème. Je pense qu'il faut surtout se dire que pour moi, la voyance en face à face, un peu comme la voyance en vidéo d'ailleurs, à mon goût, fait trop souvent appel à la psychomorphologie. Parce qu'en fait, le problème, si vous voulez, pour un voyant professionnel, c'est de ne pas avoir trop d'informations différentes. C'est-à-dire que l'idée, si vous voulez, c'est lorsque vous avez un flux d'informations, il faut bien déterminer si ce flux d'informations est lié à la voyance ou si c'est quelque chose que vous avez récupéré à travers la psychomorphologie, tout simplement. Donc, pour moi, il faut vraiment faire la différence. Et c'est vrai qu'à ce stade, eh bien, moi, je me méfie beaucoup de la voyance en face à face que j'ai pu pratiquer dans des salons, parce que je suis obligé à chaque fois de, je dirais, de mettre finalement certaines informations de côté, celles que je perçois tout simplement par ma connaissance du regard, du visage, de tout ce qu'on peut percevoir chez quelqu'un en le regardant. D'accord ? Donc ça, c'est quelque chose dont il faut se méfier, et il est évident que vous avez moins ce problème-là dans la voyance à distance. C'est évident, puisque là, vous pouvez beaucoup plus vous concentrer sur votre je dirais, sur une voix ou sur une seule information. Alors, pour
pour revenir, puisque je vois que vous vous intéressez beaucoup à ça, le magnétisme, effectivement, c'est autre chose encore. Se purifier, se protéger, il est évident que il est très important, effectivement, quand on fait de la voyance, d'être bien dans sa peau, d'être clair dans sa tête, et déjà, parce qu'il faut se protéger sur un plan psychologique, et il faut se protéger aussi, bien sûr, sur un plan énergétique. Là, il y a 50 millions de manières de faire. Le magnétisme en est un parmi tant d'autres. Mais vous pouvez aussi, sans être ni magnétiseur, ni, je dirais, énergéticien de toutes sortes, vous pouvez tout à fait, effectivement, vous protéger je dirais, de l'aspect négatif, des ondes négatives que l'on peut capter dans ce travail. Voilà. Mais ça vient aussi avec l'expérience et puis avec la pratique, tout simplement. D'accord. Mais je vous inviterai aussi, j'ai plein de trucs pour ça et ce serait vraiment trop long. Ce serait donc, c'est d'ailleurs compris, bien entendu, dans notre formation. Voilà, je voulais vous dire donc effectivement que pour moi, la pratique à distance au travers des SMS, des mails ou d'autres supports écrits, c'est pas mal. Incontestablement, le principal vecteur de cette forme de voyance, pour moi, reste le téléphone, parce que c'est la voix qui est un excellent support, et que grâce à ce type de voyance, les clients peuvent nous joindre facilement, rapidement, de partout, pour avoir des réponses précises à leurs interrogations. Alors attention, le bémol dans tout cela, c'est que cette facilité a entraîné également beaucoup d'addictions chez nos clients, et il est important de savoir bien faire la différence entre la personne qui a besoin de retrouver son chemin et qui va vous appeler de temps en temps, et celle qui a besoin de s'entendre répéter pour la 4e ou 5e fois de la journée ce qu'il a envie d'entendre. Là, c'est un travail, malheureusement, je dirais, une conséquence de la voyance par téléphone, et ça nécessite vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de capacité pour pouvoir, je dirais, expliquer à une personne qu'elle va trop loin dans la voyance et que c'est quelque chose qui peut, à un moment donné, complètement déformer le résultat. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous consultez trop souvent, eh bien, vous arrivez à un stade où, effectivement, vous allez avoir des réponses très contradictoires à vos questions, les clients. Et puis nous-mêmes, eh bien, à un moment donné, on ne sait plus trop quoi dire à quelqu'un qui vous appelle tous les jours. C'est une évidence. Et donc, à partir de là, vous ne pouvez plus réellement faire votre travail avec sérieux. Donc, il faut savoir rester honnête pour ne pas profiter d'une addiction, dire à la personne que c'est plus possible. Et c'est comme tout, hein, certains ont abusé de la fragilité de leurs semblables, et ça aussi, ça a un peu discrédité notre profession. Cela dit, la voyance à distance, et tout particulièrement au téléphone, donc, est une véritable bénédiction pour notre profession, car elle a démocratisé la profession. Elle nous a permis aussi de nous concentrer sur les perceptions, comme je vous le disais, et puis ça nous permet de travailler dans un cadre de sérénité, généralement de chez soi. Vous voyez, moi je travaille depuis mon bateau. C'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît énormément. Je peux travailler d'où je veux. J'ai plein de camarades qui, grâce à ça, ont pu s'installer dans des maisons reculées, ont pu acheter des fermes à la campagne, des chalets à la montagne, et vivre dans l'harmonie de ce qu'ils sont. Et donc, à partir de là, être beaucoup plus fort, évidemment, dans leur voyance, puisque je reste convaincu que pour pouvoir être un bon voyant, il faut avant tout avoir un mode de vie équilibré et serein, en harmonie avec soi-même. Voilà. Pour moi, c'est une condition essentielle pour bien consulter et pour pouvoir efficacement aider les autres. Donc, si vous avez un jour le désir de faire ce métier, c'est très important de vous dire que la voyance à distance va vous permettre de vivre ce que vous avez aussi envie de vivre. Et ça, c'est une véritable liberté qui n'est pas donnée à tout le monde. Et nous, notre travail, eh bien, c'est d'aider les autres à retrouver leur liberté, justement, et à savoir faire un choix. Donc, à la base, il est important que nous soyons nous-mêmes des gens libres, des gens, je dirais, en harmonie. C'est très, très important. Oui, sur photo aussi, on peut faire de très, très bonnes, également de très bonnes consultations. Mais ça fait partie des supports qu'on n'a pas toujours, voilà. Mais, voilà, moi, je vous invite, si vous voulez, à vous concentrer sur la voyance par téléphone, puisque c'est aujourd'hui, eh bien, effectivement, comment vous dire, le mode de consultation le plus efficace. Il y a 3 solutions déjà en général pour pratiquer la voyance en cabinet, par téléphone. Donc, vous avez le cabinet de groupe.
un peu comme le mien, donc une structure où un groupe de 5 à 30 voyants ont été recrutés par une personne spécialisée et qui travaille avec un planning bien établi dans un encadrement bien réel. Hein. Donc c'est un peu une équipe réunie sous une même appellation commerciale avec une éthique et un état d'esprit commun. Dans ce type de cabinet, on essaye d'équilibrer le nombre de voyants avec le trafic clientèle, c'est-à-dire de manière à ce que tout le monde puisse travailler. Ça, c'est très important. Hein. C'est-à-dire que, au fond, on essaye de proposer voilà, 4-5 voyants et chacun d'entre eux ont la possibilité de travailler. Ensuite, pour moi, contrairement aux plateformes où chacun est totalement libre, le cabinet apporte une clientèle à ses équipiers, mais en échange, lui demande un engagement plutôt rigoureux, un bon respect de la déontologie, de l'éthique, et aussi nous sommes là lorsque un de nos partenaires, un de nos camarades a un souci. Donc c'est important, voilà. Et puis bien sûr, on fait tout pour que la personne effectivement se sente bien au sein du cabinet. À l'opposé du cabinet, je dirais, de ce type, vous avez la plateforme de voyance qui s'est considérablement répandue aujourd'hui, comme Wango, Allokang. Et là, c'est au contraire, alors ce sont des très grandes plateformes où tout le monde peut s'inscrire. Bon, sous réserve quand même d'avoir un minimum de capacité, bien sûr. Et il y a souvent entre 50, voire plus, 60, 70, parfois 100 voyants. Et il y aura toujours quelqu'un de disponible. C'est un système qui laisse une très grande liberté aux voyants, autant sur le plan horaire que sur le plan du tarif, mais qui malheureusement le noie complètement dans une masse et il faut avoir de très très visibles qualités professionnelles pour sortir du lot. Pour moi, ça peut être effectivement très bien pour un voyant qui débute, mais il risque terriblement et très rapidement de se décourager parce que, eh bien voilà, c'est un système extrêmement libéral qui engendre souvent une concurrence féroce entre les voyants et c'est vraiment pas évident. Et puis évidemment, la troisième voie, c'est de créer son propre cabinet en utilisant la promotion propre à Internet, ce qui nécessite de bonnes connaissances évidemment sur le plan marketing et d'investir dans des budgets publicitaires. En revanche, cela s'apprend évidemment et puis on peut s'entourer, mais il faut déjà être un voyant un peu expérimenté pour se lancer dans cette opération qui au demeurant peut s'avérer très intéressante sur le plan financier et qui permet aussi d'innover et d'être seul. Voilà, donc 3 possibilités, le cabinet, la plateforme et bien sûr l'exercice de ce métier tout seul. C'est aussi possible. Voilà, à noter, parce que je n'en ai pas parlé, que la voyance par téléphone se définit sur 2 types de consultations, d'accord? Vous avez peut-être certains d'entre vous les connaissent. D'un côté, la consultation par carte bancaire, qui se règle généralement donc soit au forfait, soit à la minute. Je déconseille la minute, soit la consultation du type audiotel, qui fait appel à un numéro surtaxé, c'est-à-dire vous ne payez pas la consultation censément, mais enfin le client paye au travers d'un numéro surtaxé. Et voilà. Donc c'est pour le voyant, chose de très différente. Si un jour vous entrez dans un cabinet, sachez que si on vous propose de l'audiotel, c'est une très bonne école, c'est pas très rémunérateur, c'est très fatigant et au bout de 2 heures vous n'en pouvez plus parce que c'est, pour moi, si vous voulez, l'audiotel pourrait s'apparenter aux urgences surpeuplées d'un hôpital de banlieue un samedi soir. Vous voyez, c'est quelque chose de très fatigant. En revanche, c'est une merveilleuse école parce qu'effectivement vous allez consulter en permanence des gens qui sont souvent malheureusement dans une demande très très forte et vous arrivez à développer vos dons et vos capacités de voyance à une, je dirais, une grande vitesse. Maintenant, il faut faire, je pense, un peu d'audiotel pour se former, mais il faut savoir à un moment donné, effectivement, je pense, prendre du recul, sachant que la consultation en privé par carte bancaire donc, est très rémunératrice, bien sûr, plus rémunératrice en tout cas, mais surtout bien plus confortable sur le rapport humain et permet effectivement d'aller beaucoup plus en profondeur dans notre travail. Voilà, c'est les 2 formes de consultation par téléphone aujourd'hui pratiquées. À ce stade, avez-vous des questions sur ces formes de consultation? Je vous écoute. Alors, on en a un qui n'est pas content, visiblement, depuis tout à l'heure, qui nous envoie des smileys négatifs. Ma foi, vous savez, ce qui est terrible dans cette profession, c'est justement qu'il y a tellement de gens qui sont persuadés d'avoir une science totalement infuse et qui sont les grands maîtres et les grands gourous de la voyance qu'on se demande... Alors oui, François Rennes, j'en ai parlé tout à l'heure. Si je ressens un décès, je ne le parle pas. Sauf si effectivement il y a moyen de changer les choses. Par exemple, si je ressens que quelqu'un risque d'avoir un accident de voiture mortel,
il est évident que je vais en parler. Mais si effectivement, comme ça m'arrive de temps en temps, mais c'est très rare, effectivement, pour certaines personnes qui vont décéder parce que c'est le moment pour eux et que je ne peux rien faire, eh bien, effectivement, j'évite absolument d'en parler. Ça ne sert à rien. Si je crois qu'à un moment donné, on est surtout là pour justement agir sur nos avenirs, sur nos futurs, et pas pour s'entendre dire qu'il n'y en a plus. Ça me paraît un peu évident. Alors pratiquer la voyance pour soi-même et ses amis, bah, c'est justement la voyance amateur, c'est bien parce que ça permet effectivement souvent de s'entraîner, d'aller de l'avant. Attention, quand on pratique pour soi et pour ses amis, on a un parti pris, on est affectivement impliqué et on aura tendance, je dirais plus ou moins consciemment, à leur servir ce qu'ils ont envie d'entendre, ou même ce que vous-même avez envie de savoir sur cette personne. Donc c'est très très difficile. Moi j'ai beaucoup de mal par exemple à consulter mes proches. J'ai beaucoup de mal, j'y arrive pas trop. Comment faire pour savoir si vraiment on a un don? Alors, s'adresser à un autre voyant, effectivement, est une bonne chose puisque c'est inscrit dans le chemin de vie. Et puis ensuite, effectivement, on peut vous aider, et c'est une partie du travail de ma formation, on vous aider à développer ce don. Pour moi, encore une fois, une grande majorité d'entre nous avons ce don. Il est sous-jacent, il est en sommeil souvent, et il ne demande qu'à partir. Et effectivement, vous pouvez vous entraîner sur un truc très simple, déjà vous-même, si vous voulez, c'est vous poser la question. Vous posez une question sur quelque chose dont vous connaissez la réponse et vous essayez de voir au fond de vous si... en fait, il faut poser les bonnes questions, si vous voulez. Donc, poser une question sur quelque chose qui doit vous arriver rapidement. Avoir une réponse, c'est... vous allez avoir une réponse, de toute façon. Posez une question, vous aurez une réponse. D'accord ? Et celle qui vous paraît la plus juste, finalement, celle qui vous semble juste, cette réponse-là, vous allez la garder, vous allez la noter, et ensuite vous allez attendre la réalisation de ce que vous avez prédit pour voir si vous êtes trompé ou pas. C'est aussi une manière, effectivement. Mais je pense que on peut effectivement, déclencher son don de 50 millions de manières différentes. Je vois que certains me demandent si ça peut être à la suite d'un choc ou à la suite d'une épreuve. Oui, bien sûr, puisque on peut effectivement, bien entendu, je dirais, déclencher ça après un choc. Est-ce qu'on peut se tromper? Oui, bien sûr. C'est évident, on peut se tromper. Déjà, on peut se tromper dans l'interprétation de ce que l'on ressent. On peut se tromper également en exprimant ce que l'on ressent. On peut être à côté complètement de la plaque parce qu'on manque d'informations, c'est-à-dire qu'au final, on part sur c'est la communication, quelquefois, qui nous empêche d'être juste. Et puis aussi, on peut se tromper parce que on pense que, je dirais, la personne va agir d'une certaine manière pour atteindre son objectif, et puis au final, il agit de toute autre manière. Et au final, bien souvent, rares sont les clients qui se remettent en question. Dans ce cas-là, ils préfèrent accuser le voyant, c'est beaucoup plus facile, et dire qu'il s'est trompé. Mais bien sûr, oui, malheureusement, il ne faut pas avoir peur de se tromper. Il faut savoir qu'on peut se tromper. Il faut accepter qu'on peut se tromper. Il faut dire aussi aux clients qu'on peut se tromper. Même si beaucoup des clients attendent de notre part je dirais, qu'on les rassure. Il faut vraiment savoir une chose, c'est qu'on n'est vraiment pas là pour ça. C'est-à-dire qu'on n'est absolument pas là pour rassurer les clients. On est là pour les informer. C'est tout à fait différent. Donc il faut faire gaffe. Voilà. La magie noire agit-elle comme un boomerang et peut-elle être déviée? Oui, je pense que ça peut agir comme un boomerang, oui, effectivement. Elle peut être également déviée puisqu'on peut s'en protéger, mais je ne suis pas un expert. Hein. J'avoue que j'évite les gens qui la pratiquent comme la peste. Voilà. C'est un peu comme se balader avec des gens armés et à moitié fous à côté de vous, donc ça fait pas partie des gens que j'aime côtoyer. Donc voilà. On va poursuivre sur, si vous voulez bien, la rémunération des voyants. Qu'est-ce qu'on gagne dans ce métier, si ça vous intéresse? Alors, sachez qu'il est inutile de vous dire que les niveaux de rémunération sont très variables, et voilà. Mais en tout cas, sachez aussi que dans ce métier, il n'y a pratiquement aucun salarié aujourd'hui. Il y a eu des expériences, nous on en a fait dans les 12 ans, mais malheureusement, c'est pas très compatible avec le salariat à la voyance.
Parce que le salarié nécessite vraiment un nombre d'heures, souvent à temps complet, et malheureusement 35 heures de voyance par semaine, wow, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir maîtriser et gérer. Donc aujourd'hui, l'immense majorité des voyants sont des travailleurs indépendants, et même quand ils sont dans un cabinet. Cela leur permet une grande flexibilité d'horaire, bien sûr, mais aussi de pouvoir travailler dans plusieurs cabinets pour ceux qui le désirent, ce qui est une bonne chose aussi. Voilà, donc voilà, il faut avancer avec ça. Il est évident que les rémunérations sont tributaires du tarif, et dans ce domaine de la voyance, c'est le pompon de la diversité, hein. Entre 30 euros chez nous, la consultation complète de 20 minutes, et 7,50 € à la minute dans certains cabinets, vous voyez, c'est le grand écart, hein. Donc, du coup, les reversements pour les voyants ne sont pas les mêmes. Reversement, car en fait, pour chaque consultation, un voyant touche une part importante de la consultation qu'il vient d'effectuer, entre 25 et 40% dans un cabinet, et jusqu'à 70% pour une plateforme. Voilà. Mais il est évident que plus la consultation est chère, moins elle est fréquente, et au final, quand on pratique des tarifs exorbitants, on ne s'enrichit pas nécessairement, parce qu'au final, vous allez faire beaucoup moins de, je dirais, de clients, au final, tout simplement. J'ai vu passer un post qui disait que la magie noire c'est mal et que la magie blanche c'est bien. Je dirais que dans les deux cas c'est pas terrible, parce que l'une entraîne l'autre, hein, je ne vous le cache pas. Donc je pense que le mieux c'est d'éviter de vouloir agir dans tous les cas, que ce soit positivement ou négativement, d'agir sur le destin des autres. Alors, pour moi, qu'est-ce que gagne un voyant aujourd'hui? Eh bien, en fait, ça va dépendre de son heure, mais la tendance aujourd'hui, moi, ce que je vois, c'est que la plupart des voyants ont des rémunérations en fixe sur des consultations forfaitaires, c'est-à-dire qu'ils vont toucher 10, 15 euros pour une consultation. Et pour moi, je dirais que ce qui est intéressant, c'est qu'on voit de plus en plus de gens faire cette activité professionnellement en deuxième travail, le soir ou les week-ends, ou même dans la journée pour certains retraités. Donc je dirais que aujourd'hui, avec 10 heures par semaine, 2 heures par jour, la plupart des collaborateurs gagnent entre 500 et 1000 euros net mensuels, ce qui pour beaucoup n'est pas négligeable quand on le rajoute à une retraite, ou quand on le rajoute à un salaire déjà existant. Donc voilà, ça c'est pour les temps partiels. Pour les temps pleins, je dirais qu'un voyant va gagner entre 2500 et 4000 euros net mensuels. Voilà, pour 30 heures par semaine. Donc c'est quand même effectivement, je dirais, quelque chose de très rémunérateur pour moi. Enfin, je trouve que c'est bien payé. C'est pas du vol à ce niveau-là, parce que c'est un travail fatigant qui nécessite une bonne solidité psychologique. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il y a pas mal de travail, d'études en permanence. Mais il y a, voilà, il faut quand même, voilà. Je dirais qu'il faut travailler quand même pour avoir ce revenu, mais c'est un revenu qui est tout à fait réalisable relativement facilement. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur la rémunération des voyants? Je veux savoir si je suis célibataire. Ok. Joker. Alors en fait, si vous êtes voyant, vous devriez pouvoir le ressentir en fait. C'est un bon test, hein, c'est savoir est-ce que je suis célibataire. C'est la question. Vous entendez Oui, ça pompe énormément d'énergie et ça nécessite d'en refaire régulièrement. C'est un travail, il faut bien bosser pour effectivement je dirais, il faut être très serein et bien dans sa peau. Je crois que si on a peur de faire ce métier, si on a peur de ce don, si on a peur de beaucoup de choses, on a beaucoup de mal à faire ce travail, hein. Je vous le dis. Ça, c'est votre ressenti, Marie-Hélène, pas célibataire. Bon, je vous dirai ça, un de ces quatre. Mais est-ce que vous voulez savoir comment on peut débuter dans ce métier? Eh bien, avant, je voudrais vous dire quand même que, en plus de la rémunération financière, il y a un truc moi que j'adore dans ce métier. C'est vrai que j'ai en plus fantastiquement l'occasion
d'être payé de cette manière-là tous les jours, c'est sur la reconnaissance de celles et ceux d'entre vous que je consulte et à qui j'arrive à aider à faire des choix et à retrouver leur liberté, à reprendre leur vie en main. Et bien c'est vrai que le retour est extraordinaire. Je pense que autant ce métier est difficile à vivre, si vous voulez, pour plein de choses, notamment sur le regard que l'on porte aux voyants de l'extérieur, autant lorsque on a des retours de nos consultations et des retours de ce que les gens ont pu faire grâce à votre voyance, eh bien, je peux vous garantir que ça vaut un gros salaire également. Mais bon, en attendant, c'est vrai que c'est un métier qui permet encore aujourd'hui de bien gagner sa vie ou de faire un très bon complément de salaire. C'est un petit peu ce que je vous propose aujourd'hui à travers la formation que on a mis en place. Alors, comment débuter dans ce métier? Eh bien, il faut savoir qu'à une époque, les premiers cabinets de voyance à distance, il y a 10-15 ans, qui se sont montés, ont massivement recruté parmi toutes celles et tous ceux qui faisaient de la voyance en ville, en face à face. Et puis les voyants se sont plus ou moins formés sur le tas, plus ou moins entraidés. Et au final, aujourd'hui, la plupart des cabinets de voyance recrutent surtout des gens expérimentés. Et il est devenu très difficile pour un voyant débutant de se faire une place au soleil. Bon, néanmoins, c'est un paradoxe parce que les cabinets sont toujours à la recherche de nouveaux voyants. Et en tant que directeur de cabinet, je peux vous garantir qu'il est parfois difficile de recruter des voyants sérieux. Donc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et c'est ce qui m'a aussi donné l'envie de créer Voyance Academy parce que il n'y a pas beaucoup de formation dans ce domaine. Et c'est vrai que je pense que ça peut être quelque chose de très intéressant, aussi bien pour vous, si vous avez décidé de vous lancer dans ce travail, ou je vous dis à temps partiel ou à temps complet, que pour les cabinets, parce qu'effectivement, on a un petit peu du mal à recruter des gens qui ont une formation, on va dire, sérieuse. Donc, moi, je vous invite 3 conseils. Bien définir votre motivation, car c'est quelque chose qui peut nécessiter un véritable engagement. Savoir pourquoi vous pouvez exercer ce métier. Réfléchir à la formation, et ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir complètement vous indiquer. Et en sachant que, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est effectivement une formation un métier que l'on peut exercer tout simplement en auto-entrepreneur à côté d'un travail salarial ou d'une retraite. Voilà. Donc c'est cette formation aujourd'hui que je vous propose. J'ai la chance d'avoir une expérience unique parce que je suis à la fois voyant et également directeur de cabinet. Il n'y en a pas énormément, la plupart des directeurs de cabinet ne consultent plus. Et peu de voyance dirige un cabinet aussi important que le mien. J'ai une grosse expérience, j'ai à peu près ces 10 dernières années dû recruter et former un peu plus de 250 professionnels de la voyance. Donc effectivement, je sais de quoi je parle et je vais vous proposer plusieurs modules vidéo très précis et qui vous permettront de prendre pied confortablement et à votre rythme dans votre futur métier. Voilà, donc ces tutoriels, je les ai vraiment pensés, je dirais, à la fois dans l'esprit de ce qu'attendent les cabinets de voyance, mais aussi dans l'esprit du voyant et de ses difficultés, donc ils sont adaptés à ça. Et j'ajoute, c'est très important pour moi, que comme je ne veux pas que vous embarquiez dans une aventure qui ne serait pas faite pour vous, pour éviter que vous soyez déçus, que vous m'en vouliez, puis c'est pas du tout, vous l'avez bien compris depuis les quelques mois que vous me connaissez sur Facebook. J'aime bien, je déteste plutôt créer des illusions aux gens. Donc, si vous voulez, je vous propose dès le départ de la formation, inclus dans cette formation, et donc avant que vous engagiez, un véritable bilan de compétences lié à la voyance, bien sûr, au cours d'un entretien individuel par téléphone d'une quinzaine de minutes. C'est-à-dire que si vous choisissez de faire si vous décidez que vous êtes intéressé par cette formation, eh bien, avant de recevoir les cours, je ferai un entretien avec vous, une quinzaine de minutes par téléphone pour voir si vous avez des dons, si c'est sur votre chemin de vie, et bien entendu, si vous avez bien entendu compris et que vous avez les capacités pour faire ce travail. Je serai très franc avec vous, hein, je vous dis, j'aurai 3 avis, très favorables, favorables ou défavorables. Si c'est défavorable, j'espère que vous suivrez mon conseil et
que vous passerez à autre chose. Mais pour moi, il est très important que vous ayez un avis motivé avant de choisir, de vous lancer dans cette formation en connaissance de cause. Alors, dès la fin de l'émission, Franck, mon assistant pour Voyance Académie, vous avez dû voir passer d'ailleurs dans les commentaires, va vous envoyer un message pour en savoir plus. Et si vous le souhaitez, vous pourrez prendre contact avec lui. N'hésitez pas à lui poser toutes les questions techniques que vous voulez, il saura y répondre. Et surtout, effectivement, vous pouvez vraiment profiter de cette formation, peut-être pour sortir peut-être de votre cadre. Alors ne pensez pas être trop vieux, sachez-le, je pense que, moi, peut-être si vous avez dépassé les 80 ans, ça risque d'être un peu lourd. Mais je dirais que, effectivement, la voyance se pratique à tout âge et l'expérience de la vie est aussi quelque chose qui aide beaucoup dans notre travail. Voilà, en tout cas, moi j'espère que ce live qui a duré presque 1 heure, vous a été utile, que vous avez pu effectivement faire un point sur ce que pouvait devenir apprendre des choses sur ce qu'était la voyance aujourd'hui et comment la pratiquer de mon avis, à moi bien sûr. Et je vous invite bien entendu à prendre contact avec Franck pour en savoir un petit peu plus. Voilà. Je vous embrasse très fort. Merci d'avoir été aussi nombreuses et nombreux à suivre ce live. Et puis moi, je vous donne rendez-vous pour notre live quotidien, horoscope et voyance, demain soir à 19h45, c'est-à-dire dimanche. Passez une très bonne après-midi et merci encore. Bye bye.